Moi-même, j'ai écouté les propos du président Ibrahim Traoré. Je n'étais pas très fier d'être africain, et surtout de l'Afrique de l'Ouest, parce que les pays de l'Afrique de l'Ouest sont caractérisés par un bon voisinage, ils entretiennent de très belles relations. Maintenant que le président Ibrahim Traoré dise à la face du monde que le Bénin héberge des terroristes, forme héberge des terroristes, c'est trop fort. Et je pense que quand deux pays, il y a des différends entre deux pays, les problèmes peuvent se régler autrement, surtout que c'est au sommet. Ce n'est pas par médias interposés, puisque j'ai lu aussi la réaction du porte-parole du gouvernement. Je n'étais pas tout à l'aise dans ma peau de voir que des pays frères comme le Burkina et le Bénin puissent arriver juste là pour qu'un président de la République intervienne pour dire que le Bénin héberge, qu'ils auraient des preuves, ainsi de suite. Lorsque vous êtes un pays comme par le Burkina Faso, vous n'avez pas intérêt à ce que vous et vos voisins, c'est-à-dire que vous commencez par ne pas vous entendre sur des choses. Il faut reconnaître que ce n'est pas seulement le Bénin seul qui l'a accusé quand il a pris la parole. Il a accusé aussi la Côte d'Ivoire. Quand un président de la République prononce une phrase, ça peut détruire beaucoup de choses. Et où en plus, il le dit à une tribune où les caméras du monde entier sont là. Il faudrait que, par exemple, le président Ibrahim Traoré comprenne que les hommes sont passagers. Les pays restent. On ne peut pas se lever et nous ne pouvons pas tolérer que des responsables à si haut niveau puissent se permettre d'avoir de langage de rue. Ils ont envie de séparer des peuples frères et c'est condamnable, c'est condamné de vive voix. Franchement, le président Ibrahim Traoré a fait honte à la jeunesse africaine. Nous ne sommes pas fiers de lui et qu'il revienne présenter ses excuses car il y a beaucoup de Burkinabés qui avaient porté foi à son accession au pouvoir. Mais avec ces agissements-là, on comprend très bien qu'il n'a ni de programme, qu'il n'a ni de contenu pour ce qu'il dit vouloir offrir au peuple burkinabé. Volontairement, ils ont envie de créer un affrontement entre les peuples. Parce que finalement, c'est l'objectif, de créer un affrontement entre nos différents peuples. Mais est-ce que ceux-là, ils aiment vraiment leur pays, en train de dire ce qui n'existe pas chez nous? Parce que si on doit aller plus loin, vous savez ces États-là dont on parle, c'est des États qui défendent leur souveraineté. Vous comprenez ce que ça veut dire? Notre territoire nous appartient, notre nation nous appartient. Nous pouvons parler de ça. Et c'est eux qui veulent imposer au Bénin ce que le Bénin doit faire en matière de défense, en matière de stratégie de défense de notre territoire. C'est eux qui vont nous poser tout ça. Mais donc, en faisant ça, ils ne touchent pas à notre souveraineté. Je ne sais pas dans quel état et pour qui le président Traoré parlait. Donc, est-ce que ce bashing des bases militaires préparant une agression contre les trois pays ou les pays de l'AES finirait par devenir l'hymne cantonne en chœur ces jointes-là, faute de perspective, faute de travailler de manière aussi exigeante que patiente à coopérer avec leurs voisins pour traquer le terrorisme, qui me semble-t-il est le défi commun à nos pays, quelles que soient nos divergences, nos options. Et donc pour les populations de ces zones, je ne sais pas ce que ça réserve. Et je voudrais respectueusement solliciter le président de la République du Bénin, le président Talon, pour qu'il ne s'embarque pas dans cette escalade verbale. J'aurais bien voulu me garder même de commenter tout ça, parce qu'il n'est pas bon que sur la place publique, on en soit déjà à ce niveau. La révolution parlait des régimes aux abois. Ils sont aux abois. Ils n'ont pas le calme intérieur. Ils ont peur. Ils sont un régime basé sur la peur. Et donc, alors qu'ils ont des attaques à l'intérieur du pays, autre que la frontière du Bénin, aussi bien au Niger qu'au Burkina, ils veulent trouver également en le Bénin un bouc émissaire pour pouvoir
maintenir une rhétorique interne captivante pour les populations. Mais ces questions internes finissent toujours par les rattraper. Sinon, lui, capitaine Traoré, n'aurait jamais pris le pouvoir. Si Damiba, qui est venu sous front de quoi je parle, sous front de la lutte antiterroriste et d'incapacité des civils, si Damiba n'a pas réussi, et que lui-même, plus d'un an après, le coup d'État, après 2 ans après, je ne sais pas s'il a fait des progrès particuliers.